Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers pèlerins, chers enfants, au cours de ce pèlerinage qui est placé sous le signe de l'Eucharistie, salut des âmes, nous avons la grande grâce d'avoir les reliques de saint Thomas d'Aquin, qui a tant aimé ce sacrement de l'Eucharistie et qui a si bien écrit dessus, notamment en composant toute la messe du Saint-Sacrement. Et le secrétaire de saint Thomas d'Aquin, le frère Réginald, raconte que de temps en temps, saint Thomas allait mettre sa tête dans le tabernacle quand il avait besoin d'être éclairé sur une question qu'il n'arrivait pas à résoudre. Alors pourquoi ce geste étonnant de la part de ce grand saint ? Il savait bien évidemment que ce n'est pas le contact physique, la tête collée à l'Eucharistie, qui allait lui donner la réponse. Mais il mettait sa tête dans le tabernacle au plus proche de Jésus présent dans l'Eucharistie pour recevoir la lumière de l'Esprit Saint. Saint Thomas était certain que c'est par le Christ Jésus que l'Esprit Saint nous est donné en abondance. Et donc que c'est en s'approchant de l'Eucharistie, sacrement de la présence du Christ, qu'il pouvait recevoir le Saint-Esprit de manière toute privilégiée. Chers pèlerins, c'est ce qu'il nous faut faire pendant ce pèlerinage, nous approcher davantage de l'Eucharistie, par la messe chaque jour et par l'adoration du Saint-Sacrement demain soir, puisque ce sera plus facile pour les familles, le Saint-Sacrement étant sur le lieu même du bivouac au plus près de vous, pour la première fois cette année. Vous approchez de l'Eucharistie afin de recevoir l'Esprit Saint de manière toute privilégiée en ce pèlerinage. Il y a un lien entre la présence eucharistique du Christ et la présence du Saint-Esprit dans nos âmes. Ce lien nous est dit par la promesse de Jésus-Christ que l'Évangile d'aujourd'hui nous donne. « Je prierai le Père, dit Jésus, qui vous enverra un autre consolateur, l'Esprit Saint. » Jésus dit un autre consolateur, parce que Jésus lui-même est le premier consolateur, par sa présence physique auprès des apôtres. Mais ce n'est pas la seule promesse de Jésus, et il prolonge en disant « L'Esprit Saint demeurera avec vous, et il sera en vous. » La présence de cet autre consolateur, de l'Esprit Saint, est encore meilleure que la présence du Christ à nos côtés, parce que c'est une présence qui est au plus intime de nous-mêmes, qui est en nous. Chers pèlerins, nous avons besoin, grand besoin, en ce pèlerinage, de recevoir en nous davantage l'Esprit Saint, afin qu'il nous éclaire, afin qu'il nous fortifie, afin qu'il nous console, les trois grandes actions de l'Esprit Saint en nous. Nous avons besoin qu'il nous donne sa lumière, peut-être pour un discernement important que nous avons à poser, et nous sommes venus dans ce pèlerinage pour demander cette grâce. Ou peut-être pour éclairer notre conscience sur tel péché que peut-être nous ne voulons pas reconnaître et qu'il serait si bon et si doux de reconnaître pour avoir la miséricorde du Seigneur dans la confession. Nous avons besoin de sa force pour persévérer dans notre devoir d'état de parents, au milieu des fatigues et de l'usure d'un monde hostile à toute vie spirituelle et où il est si difficile de transmettre la foi à nos enfants. Nous avons besoin de cette force de l'Esprit. Et nous avons besoin de la consolation douce de l'Esprit Saint. Parce que nous vivons dans une époque difficile, où il y en a eu d'autres, oui, mais notre époque est clairement difficile. Elle nous met à rude épreuve et il est tellement important de ressentir le réconfort de l'amour de Dieu pour nous. Oui, chers pèlerins, nous avons tant de choses à demander à l'Esprit Saint au cours de ce pèlerinage. Il y a 2000 ans, le Christ est venu sur terre physiquement pour nous donner l'Esprit Saint. Aujourd'hui, il veut demeurer avec nous par sa présence eucharistique, pour être bien sûr encore présent par sa présence eucharistique au milieu de nous, mais surtout pour venir en nous et nous communiquer lui-même l'Esprit Saint. Il veut venir descendre par l'hostie en plus profond de notre cœur pour de l'intérieur nous donner l'Esprit Saint. Quand on veut allumer un feu avec du papier et du bois, il faut mettre le papier au centre du bois. Si on veut recevoir l'Esprit Saint dans toute sa force, il nous faut recevoir le Christ en nous, par la Sainte Communion.
vivons, chers pèlerins, vivons avec grande intensité cette première communion du pèlerinage 2023. Car les effets de l'action du Saint-Esprit en nous, effets de lumière, de force et de consolation, seront proportionnels à l'intensité de notre intimité avec le Christ dans cette communion aujourd'hui. Un peu comme une personne qui laisse l'odeur de son parfum dans une pièce, plus le parfum est fort, plus la bonne odeur reste longtemps. Plus notre intimité avec Jésus dans l'Eucharistie aujourd'hui sera grande et intense, plus les effets et les fruits de l'Esprit Saint au cours de ces 3 jours de pèlerinage et après dureront longtemps. Chers pèlerins, chers enfants, écoutez ce petit témoignage. J'ai eu la grâce d'accompagner il y a plus de 10 ans une petite fille, morte à 8 ans, en odeur de sainteté et dont le procès en béatification est ouvert dans notre diocèse de Fréjus-Toulon, petite fille qui s'appelle Anne-Gabrielle Caron et dont un des chapitres ici porte le nom. Elle avait un immense désir de la communion, non seulement de sa première communion qu'elle avait vécue de manière extraordinaire, ce n'est pas ça que je vous raconterai aujourd'hui, mais de toutes les suivantes. Ce qui était beau, ce n'était pas sa première communion, c'était toutes ses communions. Et quelques semaines avant sa mort, alors qu'elle souffrait beaucoup physiquement, je lui avais apporté la Sainte Communion chez elle. Je me souviens, jusqu'au moment de communier, elle bougeait en se tortillant pour essayer de trouver la position la moins douloureuse. Et quand l'hostie est descendue en elle, j'ai vu ce qu'est la présence d'intimité de Dieu dans une âme. Il n'y avait plus que Dieu et elle, plus rien autour d'elle. Le Saint curé d'Ars dit que quand on communie, Dieu et l'âme sont comme 2 morceaux de cire fondue. On ne peut plus les séparer. Eh bien, j'ai vu cela appliqué chez cette petite fille. Nul doute, chers pèlerins, chers enfants, nul doute que l'Esprit Saint l'a transformé toute sa courte vie par la ferveur de ses communions. Chers pèlerins, cette union à Dieu par la communion n'est pas réservée à quelques-uns, à quelques âmes d'élite. Elle est pour tous. Alors soignons aujourd'hui, tout spécialement, le moment d'intimité avec Jésus présent en nous. Chers enfants, soignez cela. Quand vous allez recevoir l'hostie, fermez les yeux après, restez dans l'intimité avec Jésus, parlez-lui. Dans un grand recueillement, par le silence de la parole, bien sûr, mais surtout des yeux, pour nous concentrer sur Jésus présent en nous. Et alors, selon la promesse du Christ qui ne ment pas, il nous laissera la grâce de l'Esprit Saint qui demeurera avec nous et qui sera en nous pour nous éclairer, nous fortifier et nous consoler. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.